Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je trouvais ça super important de te parler de mon avis sur la consommation des produits animaux, non seulement au niveau de l'alimentation, mais surtout l'industrie de la mode et de la fourrure. Ça va être le thème principal. Bonne écoute. Donc, l'industrie de la fourrure animale. Si tu cherches un peu sur Google, si tu suis des influenceurs comme Jessie Nadeau, elle en parle vraiment bien de tout ce que ça implique, tout le mal qui est fait aux animaux dans l'industrie. Je trouve ça vraiment important d'en parler aujourd'hui et puis je t'explique un peu mon processus, comment ça a commencé en fait. Premièrement, j'ai emmené ici tout ce que j'avais de fourrure dans mon garde-robe. Donc, ça fait environ 4 ans que j'étudie le yoga. Et entre autres, dans le yoga, on parle beaucoup d'être en conscience. Donc, d'être en conscience, c'est pas juste « Ah oui, je me ressens », c'est vraiment de prendre conscience de tous tes gestes, que tout ce que tu fais, que tes pensées ont un impact, que tes actions ont un impact. Que ce que tu manges a un impact. Donc, de prendre le temps de vraiment mettre en conscience. Donc, si on fait l'exercice, exemple, avec la fourrure, ce que ça donne, c'est « OK, j'ai conscience maintenant, avec les faits qui sont sortis, que la cruauté animale est vraiment, vraiment incroyablement présente dans tout ce qui est de la fourrure. » Okay. Ben là, tu vois, j'ai mis ce truc-là pour te montrer que je suis en train d'enlever, en fait, toutes les pompons après mes tucs. Donc, c'est ce que je fais pendant la vidéo. Au début, je me suis posé la question à savoir, OK, mais tu sais, j'achète déjà de la fourrure recyclée parce que ma conscience était rendue là à cette époque-là. Je dirais jusqu'à cette semaine. En fait, j'avais pas vraiment pris conscience de l'impact que ça avait d'en porter. Donc, au début, ça a été de me dire, OK, mais je vais seulement porter de la fourrure recyclée. Ensuite, plus que je fais des recherches, plus que je me suis ramenée à mes enfants. Parce que oui, j'ai 2 enfants. Et je me dis, mettons que je dis quelque chose à ma fille du genre, tu l'aimes ton animal, tu veux pas y faire de mal. Mais regarde, quand tu portes de la fourrure, tu encourages les industries à faire mal aux animaux, à les maltraiter. C'est caché, tu encourages quelque chose qui est basé sur le vouloir faire de l'argent et du profit. Puis, en mettant le côté humain, le côté de cœur de côté. Donc, dans le fond, tu encourages l'inconscience. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Fait que je me suis comme mis dans la peau de l'enfant, puis je me suis dit, si ça, c'est le message que moi, je veux porter. Mais même si je porte de la fourrure qui est recyclée, la personne qui me voit dans la rue, elle ne sait pas que c'est de la fourrure recyclée. Fait qu'elle peut peut-être se dire, ben, elle est prof de yoga, elle est en conscience, elle porte de la fourrure. Ça doit pas être si grave que ça. Mais chaque petit geste a son importance. Fait que pourquoi que je voudrais pas les encourager, mais que je continuerais à porter cette image-là, ce message-là, parce que dans le fond, on agit selon ce qu'on est. Donc pourquoi je continuerais à encourager le fait que c'est beau, quand dans le fond, il faut juste que je change mes habitudes et que je trouve le linge que je porte beau d'une autre façon. Fait que c'est pour ça. Fait que tu sais, j'ai commencé par me dire « Ah, ça va être bien plus laid, mes tucs, pas de pompons. » Mais si on regarde, là, ma tuque, elle est belle quand même. Même que je pense que je pourrais la porter dans plusieurs saisons parce que, tu sais, quand il y a un pompon, tu peux comme pas vraiment la porter au printemps, ça fait comme trop hiver. Fait que je trouve que c'est une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Il paraît qu'on peut aller le porter dans certains refuges pour animaux, puis qu'ils s'en servent là, pour les animaux. Fait que comme ça, on les remet à eux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, je pense que, tu sais, regardez ça, j'avais même acheté ça il y a quelques années. J'ai acheté ça il y a peut-être 10 ans. Je trouvais ça tellement beau, je portais ça, je me trouvais tellement belle. Mais aujourd'hui, m'imaginer, me promener avec ça, je me dis, mon Dieu, je peux pas.
Je pourrais pas rentrer à quelque part puis de me dire hey, je suis fière, je me trouve tellement belle de porter ça aujourd'hui. Je vais trop me sentir en désaccord avec mes valeurs. De porter un animal mort, c'est quand même ça. Je porte un animal mort sur mon corps. Fait que d'être en conscience, c'est ça. Puis si on peut faire une parenthèse avec la cruauté animale, exemple dans l'alimentation, moi c'est la première façon à laquelle c'est venu en moi, cette révélation-là, c'est que j'étais en train de faire cuire de la viande en revenant d'une formation justement de yoga qui parlait d'être en conscience de quand on mange quelque chose. Et puis quand je l'avais expérimenté dans le cours, j'étais en train de manger une carotte, donc tu sais, vivre le processus de conscience, de dire ok, je mange une carotte, c'est le fun, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de mettre une graine dans le sol, de s'en occuper, de l'arroser, de l'accueillir, de la vendre, la personne l'a pris, le fait shipper, qui est allé chez un fournisseur, un grossiste, jusqu'à l'épicerie, je l'ai acheté. C'est facile, ça va bien, tu sais. On se dit, Colin, il y en a des processus, peut-être qu'elle n'est pas si... peut-être qu'elle n'est pas tellement fraîche, ma carotte, tu sais. Mais c'est correct, peut-être qu'elle pollue, mais bon, ça va. Jusque-là, ça l'allait. En 2014. Après, le soir, quand je suis revenue chez moi, puis j'ai décidé de faire cuire de la viande de cheval parce que dans ce temps-là, je faisais vraiment attention à mon alimentation, puis je mangeais vraiment pas gras. Fait que la viande de cheval, c'était réputé pour être vraiment maigre. Alors, quand j'ai fait cuire ça dans la poêle, je me suis dit, je vais refaire l'exercice, tu sais, puis tout bonnement, là, en toute innocence. Puis là, je me suis mis à imaginer le cheval qui court dans la prairie, puis qui était bien, puis tout ça, puis après ça, qui se fait tuer pour qu'on le mange. J'ai fait, non, je peux pas manger ça. Maintenant que je le sais, là, que c'est ça, je peux pas. Tu sais, à partir du moment où tu le sais que c'est pas correct avec tes valeurs, puis que tu le ressens dedans qu'il faudrait que tu fasses quelque chose de différent, là, faut que tu fasses l'action. Quand tu le sais pas, c'est pas grave. Tu sais, je pourrais pas regarder quelqu'un dans la rue porter de la fourrure et dire comme, aïe, il est tellement pas conscient de ce qu'il fait. Non, il a pas conscience de ce qu'il fait. Puis ça, il faut pas le juger parce que tout le monde est rendu là où ils sont rendus. Peut-être que tu écoutes mon vidéo en ce moment et tu es comme ah, pas rapport, mais c'est correct, change de vidéo, c'est correct, on est tous rendus là où c'est parfait que tu sois rendu. Ta prise de conscience, tu vas peut-être la faire maintenant, tu vas peut-être la faire dans 10 ans, tu vas peut-être jamais la faire. Mais quand on est avec une valeur profonde, à partir du moment où tu prends conscience que tu le sais que c'est pas correct de le faire pour toi, parce que pas pour les autres, c'est important que ce soit pour toi, puis que tu te caches les yeux puis tu continues à le faire, c'est là que tu te fais violence à toi-même. Tu commences à pas bien te filer en dedans. Même si tu te dis que tu t'en fous, c'est sûr qu'à quelque part, à l'intérieur de toi, de façon inconsciente, il y a quelque chose de résistance qui se crée, il y a quelque chose de pas cool à filer en dedans qui se passe. Puis ça, avec les années, ça va s'accumuler, parce que c'est comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui va dire « Hey, t'es pas aligné avec la vraie moi. J'aimerais ça que tu m'écoutes, j'aimerais ça être plus en paix, plus en amour, plus aligné avec mes profondes valeurs, mes profondes convictions. » Fait que, est-ce que t'es pour ou contre porter de la fourrure recyclée? J'aimerais ça d'en discuter avec vous, fait que gênez-vous pas en dessous du vidéo pour m'en parler. Et d'ici là, moi je vais continuer à enlever tous ces sucres, tous ces pompons après mes sucres. Et je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Voyez comment c'est beau votre pompon? Faites la même chose. À bientôt.